Bien, je dirais que le problème avec le constructivisme, c'est que c'est un concept qui est tiré de la psychologie. Dans le fond, c'est une approche qui est tirée de la psychologie. Et je dirais que malheureusement, il y a une compréhension du constructivisme qui est très variable d'une personne à l'autre. Fondamentalement, si on veut ramener le constructivisme à sa base, ce que le constructivisme nous permet de comprendre, c'est ce à quoi je faisais référence tantôt. Entre ce que je dis et ce qui est compris de la part des étudiants qui sont en avant de moi, entre ce que je présente et ce qu'ils vont comprendre, il y a nécessairement un écart entre les deux. Pourquoi? Parce que apprendre, c'est une question de transmission, de construction, pardon. Enseigner, c'est pas de la transmission, parce que apprendre, c'est un processus de construction. Donc, on construit nos apprentissages. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a actuellement, on pourrait dire, il y a deux grandes tendances. Une tendance qui dit, étant donné qu'on construit nos apprentissages et qu'on construit nos apprentissages finalement à partir de ce qu'on a comme base, mais ce qui devrait se faire, c'est que le professeur devrait intervenir le moins possible pour laisser les étudiants construire leurs apprentissages à partir de leur bagage. Et là, ce que ça a comme effet, c'est que le professeur se retire pratiquement et en termes d'intervention, fait des interventions qui sont vraiment minimales. L'autre tendance, c'est de dire, si effectivement l'étudiant construit ses apprentissages, bien, je devrais à ce moment-là favoriser cette construction-là en essayant d'utiliser des moyens qui vont permettre la compréhension de ce qui est présenté, la compréhension finalement des contenus, en les décortiquant, en les présentant par exemple du simple vers le complexe, en mettant l'accent sur certains éléments particuliers qui sont fondamentaux à la compréhension. Et ça devrait favoriser une construction adéquate des apprentissages. On a actuellement les deux pôles qui s'opposent et la façon de résoudre ce dilemme-là, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on a comme données probantes sur l'impact d'une façon de travailler et de l'autre façon de travailler. Et actuellement, ce qu'on a comme données probantes, ce que ces données-là nous disent, c'est que, je reviens à ce que je mentionnais tantôt, si on entre plus par la complexité, c'est-à-dire on laisse les étudiants construire leurs apprentissages sans intervention, avec une intervention minimale de l'enseignant, ben, on va avoir un niveau de compréhension qui va être beaucoup plus faible, puis un niveau d'apprentissage qui va être beaucoup moins grand. Alors que si le prof structure les apprentissages, va mettre l'accent sur les éléments qui sont les plus importants, bien, à ce moment-là, on favorise l'apprentissage. Mais ce qui devient important, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un ajustement qui doit être fait. Plus les gens devant moi ont un bagage qui est élevé, plus à ce moment-là, je peux me permettre de les laisser aller, parce que leur bagage est plus grand. Mais plus le bagage est mince quand je travaille avec des gens, plus à ce moment-là, je vais devoir leur guider. Fait que c'est pas blanc ou noir, il y a des zones de gris, mais ce qu'on sait, et ce qu'on sait de façon solide au niveau des recherches, c'est que du côté, par exemple, des élèves qui proviennent de milieux défavorisés, du côté des gens dont le bagage est mince et dans certains cas presque nul, de ce côté-là, on va avoir une structure plus importante à mettre, puis un guidage plus important à mettre, parce qu'ils n'ont pas la base de connaissances sur lesquelles ils vont pouvoir greffer les apprentissages. Mais le principe que apprendre, c'est un processus de construction, on s'entend tous là-dessus actuellement en éducation, mais c'est au niveau des moyens qui sont mis en place.